J'ai une touffe aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça. J'ai une tête de sorcière, bon, c'est assez régulier, mais je crois qu'aujourd'hui on bat un peu des records. Vous avez besoin d'un balai à chiottes humain? Appelez-moi! Est-ce que vous aussi, quand vous vous brossez les cheveux comme ça, vous avez des chansons de Disney qui vous viennent dans la tête? Dans les vieux Disney, dans les tout premiers Disney, il y a toujours des princesses qui regardent par la fenêtre en chantant, en espérant qu'un jour un prince va les sortir de leur situation merdique en se brossant les cheveux. Je sais pas pourquoi, c'était un moment de méditation, je pense, à cette époque-là. Le brossage de cheveux, ah moi pas du tout. Oh, moi c'est un peu la plaie. Je me brosse d'ailleurs jamais les cheveux secs, puisque vu qu'ils sont bouclés, voilà, ça touffe. Mais je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux aujourd'hui, donc vous allez devoir vous en contenter. Le pire c'est qu'ils sont propres, je les ai lavés hier soir. Mais on dirait que je sors de 3 ans à vivre dans une grotte en n'ayant jamais vu un shampoing quoi. Sorry not sorry. Hey hey. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est un concept que j'ai pas vu sur YouTube. Je vous avouerai que j'ai pas cherché non plus. Je passe de moins en moins de temps sur YouTube avec mon nouveau travail et tout, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a des personnes que je regarde vraiment assidûment sur YouTube. Il y en a peu finalement, je me rends compte, parce que j'ai fait un gros tri dans ce que je regardais, puisque voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps on est obligé un peu de sélectionner. Donc il y a des personnes que je suis de A à Z, je regarde tout ce qu'ils font. Sonia Seller en fait partie, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais parler d'elle et de certains de ses produits en fait favoris et de certains produits dont elle a parlé. Donc je sais pas, en fait cette vidéo je voulais l'appeler je teste la routine de Sonia Seller, sauf que non c'est pas vrai puisque j'ai pas sélectionné tous les produits qu'elle utilise. J'ai décidé d'intituler ça je teste les favoris de Sonia Seller. Donc sachez que depuis que j'ai commandé ces produits en fin 2018, on a fait un passage éclair en France juste avant de venir habiter en Australie. Je vous avais fait un vlog et un haul je crois. J'en avais profité en fait à ce moment là pour commander des produits sur Amazon pour qu'ils me soient livrés en fait en métropole, puisque Amazon souvent ne livre pas à l'île de la Réunion. Donc j'ai amené tout ça dans ma valise en Australie, j'ai testé tout ça, j'ai bien pris le temps. Aujourd'hui je vais vous faire un retour sur ces produits. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas complètement débile. Oh peut-être que j'en ai l'air, hein. Ça je le conçois, ça je l'accepte, y a aucun souci. Mais sachez que j'ai quand même un recul hein, sur les choses. Je sais très bien qu'on peut pas copier-coller la routine de quelqu'un et en être pleinement satisfait. J'ai conscience que Sonia et moi on n'a pas la même vie, qu'on vit pas du tout dans le même lieu, on n'a pas du tout le même âge, enfin c'est évident que tous les produits qui lui conviennent à elle ne vont pas me convenir à moi. En plus je crois qu'on a des peaux complètement différentes, puisque moi j'ai une peau sèche et sensible. Elle a une peau aussi un peu sensible puisqu'elle a quelques problèmes de peau de temps en temps dont elle parle régulièrement sur sa chaîne. Mais elle a pas une peau sèche, à ce que je sache en tout cas, si j'ai bien suivi. Je suis bien consciente hein, de tout ça, qu'on peut pas copier-coller la routine de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai sélectionné quelques produits qui je pense pouvaient me plaire en fait. Que je pensais qu'il pouvait... Oh là là non. Non mais si on commence à se lancer dans la conjugaison là, moi vous allez me perdre très très vite. Au moment où j'ai commandé ces produits, j'ai commandé évidemment que les produits en gros que... Je sais toujours pas comment finir cette phrase. Oh non c'est la honte. Je vais pas faire la fille oh là là, maintenant que je vis en Australie je parle tout le temps anglais, je sais plus trop parler français, j'en perds ma grammaire. Non c'est pas du tout ça, j'ai toujours eu un problème avec la conjugaison même quand je vivais en France. En fait quand elle parle de produits je note et tout et je prends ceux qui je pense peuvent correspondre à ma peau. C'est ce que j'ai fait avec les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais tout d'abord je me suis dit que ça serait sympa de vous parler de Sonia Seller, de sa chaîne, puisque c'est un gros coup de cœur pour moi depuis plus de 4 ans. 4 ou 5 ans maintenant. C'est toujours très gênant, je vous le dis à chaque fois, mais c'est toujours très gênant de parler de quelqu'un qui est là-haut alors que nous on est en bas. Mais je vous en parle pas en tant que youtubeuse, je vous en parle en tant qu'abonnée évidemment. Sur ma chaîne j'aime bien vous partager les trucs que j'aime et Sonia Seller en fait largement partie. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler aujourd'hui. Je vous mets évidemment sa chaîne en barre d'infos. Si vous ne la connaissez pas, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de perdre du temps précieux dans votre vie. À peine dans l'exagération la fille. Non franchement c'est quelqu'un qui gagne à être connu sur beaucoup d'aspects. J'ai envie de dire que principalement si vous êtes passionné de soins pour la peau, pas juste oh là là cette crème elle sent bon, elle est agréable, j'achète. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'en apprendre un peu sur les ingrédients, sur les effets que ça peut avoir sur la peau, sur le long terme, en profondeur, les mélanges d'ingrédients qui vont bien ensemble, qui vont pas bien ensemble. Elle parle aussi pas mal de maquillage, j'avoue que ça je suis un petit peu moins assidûment. Je regarde quand même parce que ces vidéos sont extrêmement divertissantes même si vous n'êtes pas intéressé par tous ces sujets là. C'est vrai que le maquillage de base ça m'intéresse un petit peu moins dans la vie en général. Je regarde quand même parce qu'elle a de très très bons conseils. Donc si vous êtes vraiment passionné de make-up, de skincare, allez faire un tour sur sa chaîne, je suis
sûr que vous serez pas déçus. De toute façon, il y a quand même beaucoup de chances, statistiquement parlant, que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes aussi sur la sienne. J'ai vraiment très peu d'abonnés, elle a pas mal d'abonnés de plus en plus et je suis extrêmement contente pour elle. Elle mérite mais 1000 fois plus. Donc comment te décrire Sonia? Sonia, c'est un personnage déjà, plus que juste une fille qui partage des trucs. C'est vraiment tout un personnage, enfin à mes yeux, à moi. Je me retrouve beaucoup dans elle en fait, dans beaucoup de choses qu'elle dit. En plus on est toutes les deux réunionnaises, 974 représente. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit, dans ses valeurs, dans sa façon de penser, sa façon d'être. Ouais, je pense qu'on a beaucoup de points communs. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que quand ça fait 4-5 ans que tu suis une personne, bah, au fur et à mesure des vidéos, t'apprends un petit truc par-ci, un petit truc par-là sur la personne, et c'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui je pourrais extrêmement bien m'entendre. Ça se voit que c'est une personne qui est réfléchie, qui a vécu des choses, qui est intelligente, qui est pertinente, il y a une profondeur dans cette personne au-delà de tout ce qu'elle montre. Je dis pas que ce qu'elle montre n'est pas profond, c'est pas ça que je veux dire, mais on sent qu'il y a vraiment une richesse derrière. Et voilà, moi c'est le genre de personne du coup que j'aime. C'est vrai qu'on est à une époque où beaucoup de gens un peu creux sont mis en avant. Alors je suis personne pour juger qu'une personne est creuse ou pas creuse, hein. Mais dans ce que les gens présentent, c'est souvent assez creux. Je sais, oh là là, je suis en train de m'enfoncer avec cette histoire, je vais avoir des haters. On va simplement dire que je trouve qu'on a une époque où des gens moyens, intellectuellement parlant, sont mis en avant. Du moins c'est peut-être des gens très intelligents mais qui le cachent extrêmement bien, et on a un sacré de paquet de bons acteurs, notamment à la télé, dans les émissions et tout. Enfin je sais pas, je trouve qu'on met souvent des gens en avant qui sont un peu fades à mes yeux, à moi, donc ça ne veut rien dire, ça n'engage que moi. Et Sonia fait partie des gens voilà, qui je pense gagnent à être connus encore plus, qui apportent vraiment quelque chose. En plus elle est extrêmement drôle. Bon moi je suis très bon public, hein. Hugo vous le direz, je me marre très facilement, mais je pense pas être la seule à penser ça. Sonia elle est hyper drôle. En fait elle regarde des vidéos assez poussées, même en anglais, de scientifiques, de dermatos qui parlent de soins de la peau. C'est quelque chose que je fais aussi, qui m'intéresse, mais ça fait du bien de temps en temps de l'écouter elle, et elle vulgarise, et elle traduit. Et elle nous explique ça de façon simplifiée pour qu'on puisse comprendre, hein, nous autres petits cerveaux un peu en difficulté quelquefois. Pour les gens comme moi qui scientifiquement sont un peu à la ramasse, et ben Sonia c'est voilà, c'est une façon d'apprendre des choses sans trop se casser la tête. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, on va peut-être passer au produit. Je l'écoute parce qu'elle a une peau magnifique, oui parce que je parle de sa personnalité, tout ça, de ses vidéos, mais elle est ultra magnifique. Mon rêve secret c'est d'avoir sa peau quand j'aurai son âge, sauf que c'est déjà très mal barré puisque à plus de 10 ans d'écart j'ai déjà une peau moins belle que la sienne. Elle a une peau mais magnifique, donc forcément une personne qui est plus âgée que vous et qui a une peau magnifique, vous avez envie de savoir comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a fait, et voilà, faut commencer le plus tôt possible je pense à prendre soin de sa peau. Moi les soins pour la peau c'est ce qui me plaît le plus dans le monde de la beauté, au-delà du maquillage, des cheveux. Bon, de toute façon je pense que j'ai pas besoin de faire un exposé, vous avez bien compris que les cheveux c'était pas ma priorité. Le corps et tout je m'en fous un peu aussi, mais c'est vrai que les soins du visage c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce qui je trouve fait une plus grosse différence dans la beauté. Vous aurez beau vous maquiller, si la peau dessous elle est pas belle, ce sera jamais vraiment très beau. Et puis moi j'ai envie de pouvoir me trouver belle, en tout cas sans maquillage, pour moi c'est très important. Donc bah, prendre soin de sa peau c'est je crois la seule solution. Alors, il y a des produits que j'ai adorés, des produits... Je suis encore un peu mitigée, et il y a un produit que j'ai vraiment détesté. Je sais pas comment c'est possible mais vraiment je l'ai détesté. Je le dis encore une fois, ça mange pas de pain. Je sais que j'ai pas la même peau qu'elle, j'ai pas le même âge, j'ai pas la même vie, j'habite pas du tout dans le même endroit, donc ça joue forcément. Mais je trouve ça quand même intéressant de faire mon petit retour à moi. En fait Sonia Seller c'est un peu une excuse comme une autre pour pouvoir vous présenter des produits, vous parler de produits. C'est pas une vidéo favori, c'est pas une vidéo flop, c'est une vidéo revue plus ou moins. Excusez ma voix un peu bizarre, je suis sur une fin de crève très sympathique. Parce qu'on a beau habiter en Australie, l'hiver frappe quand même à notre porte, et là il est en train même d'essayer d'enfoncer la porte avec un bélier je crois. Et voilà, mon corps l'a pas supporté. Moi j'ai grandi à La Réunion, je suis habituée au soleil, à la chaleur. Ouais, je crois que mon corps est pas prêt en fait pour subir des températures froides. Donc veuillez me pardonner un peu mes écarts de voix. Alors, on va commencer par le début de la routine bien sûr. C'est le nettoyant pour le visage, celui de chez Oneskin. Je vais pas vous redire à chaque fois ce qu'elle a dit de chaque produit, puisque j'estime que si vous voulez savoir voilà, ce qu'elle pense de tout ça, il suffit d'aller voir sur sa chaîne, ça serait une bonne raison d'y aller.
Je suis sûre que si vous passez sur sa chaîne vous allez vous abonner, c'est trop merveilleux comme chaîne. J'espère que je l'ai assez répété mais je pense que j'ai été assez claire sur ce point. Donc en fait elle avait acheté ce truc là pour sa fille qui a une peau, je sais pas si c'est qu'elle a une peau sensible ou qu'elle avait eu un problème de peau à un moment, je ne sais pas, je sais plus. En tout cas, elle-même, Sonia Seller l'avait utilisé sur son visage, elle avait dit qu'il était super bien, c'est le Honey Skin. Donc c'est une formule très douce, c'est pour le corps et le visage, ça hydrate, nourrit et répare. Je sais pas si je suis très d'accord sur ce point. C'est sans odeur, c'est cruelty free, c'est sans parabènes. Ça sent à peu près rien. Ouais, ça sent un peu les ingrédients qu'il y a dedans, mais c'est pas du tout désagréable. Donc c'est mon nettoyant pour le visage depuis un bon moment maintenant. Le premier truc que j'aurais à dire sur ce produit, c'est qu'il est ultra économique. C'est incroyable, en fait il a une texture, moi j'ai pas du tout l'habitude de ça, donc il mousse très peu, ce qui moi me convient. Par contre c'est pas une crème, c'est vraiment un gel. Et on en met, enfin moi personnellement j'en mets une micro goutte dans ma main, je frotte mes mains et ça s'étale, j'ai l'impression que je pourrais faire tout mon corps avec une goutte. Donc c'est le truc ultra économique, il a un pH à 5,5. Bon, je vais pas rentrer dans les histoires de pH, elle en parle beaucoup mieux que moi et c'est là-bas que c'est sur sa chaîne, hein, je répète que vous apprendrez des choses. Moi personnellement j'ai une peau sèche et sensible et je le trouve un poil trop agressif. Alors il nettoie parfaitement bien, vous savez que je suis très difficile en nettoyant pour le visage. J'aime que les nettoyants visage, un qui ne mousse pas et deux qui sont très crémeux, très riches. Et on a en fait l'impression que ça fait rien, sur le coup même limite qu'on est en train de s'encrasser la peau. Mais une fois qu'on l'a lavé, séché, je sens en fait que ma peau est propre, qu'il n'y a vraiment plus rien à sa surface. C'est ça en fait mon genre préféré. J'ai quand même craqué pour ce truc là et c'est vrai que ça me correspond pas totalement. Certes ma peau est nettoyée et propre, mais ça me tire légèrement, je trouve ça légèrement tenseur pour ma peau qui est extrêmement fine et sèche, ouais. Je sais pas si on peut tellement dire que j'ai une peau sensible, c'est par période. Je sais maintenant reconnaître quand je vais avoir la peau qui tiraille, qui rougit, donc je sais réagir juste avant, enfin je commence à bien connaître ma peau. Il serait quand même temps, hein, depuis le temps que j'habite dedans. Donc j'aurais pu me douter en fait que ce truc là me correspondrait pas forcément, mais voilà, ça m'a donné envie. Dedans il y a du miel de manuka que j'adore pour la peau, il y a de l'aloe vera que j'adore aussi. Je pense que ce truc là correspond vraiment à beaucoup de peau et pourrait convenir à beaucoup de monde. C'est juste une histoire de préférence personnelle, mais sinon j'ai rien à lui reprocher. Vraiment, maintenant je suis passée à 1 jour sur 2. Le deuxième jour j'utilise un produit que j'ai acheté sur iHerb qui est merveilleux. En tout cas voilà, c'est ce premier produit, j'ai pas été déçue. C'est juste que voilà, c'est pas mon préféré. On va passer au sérum. Alors, elle parle énormément de sérum d'ailleurs. C'est un peu le problème avec Sonia, c'est un peu le diable d'Amazon et de la consommation. Elle vous parle de produits, vous avez envie d'en acheter 1000 immédiatement. Elle a à peine commencé à ouvrir la bouche, votre carte bleue est déjà prête, déjà échauffée quoi. C'est un peu le problème, surtout que moi j'ai tendance à beaucoup craquer pour les produits visage. Et là elle vient de parler d'un nouveau sérum encore. En fait ce qu'il y a c'est que ces produits, je sais même pas si elle les utilise encore parce que ça change tellement souvent. Je dis pas qu'elle change beaucoup de routine parce qu'il y a des produits qui la suivent pendant très longtemps, voire des années. Mais elle est hyper intéressée comme moi par les produits, elle aime bien tester des trucs et elle cherche toujours mieux et forcément enfin. Donc à chaque fois qu'on regarde ses vidéos il y a des nouveaux produits qu'on a envie d'acheter, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, on le sait quand on clique sur sa vidéo, il n'y a pas de souci, on lui en veut pas. Et elle parle beaucoup de ces deux sérums là, donc ces deux sérums de chez Hollywood Skin. C'est une marque suédoise je crois, ouais c'est ça. Tout d'abord le Reinvented Age Antidote. Donc l'antidote contre l'âge, plus ou moins c'est un sérum au rétinol à 2,5% de rétinol. Donc elle disait que c'était un ingrédient quand même plutôt agressif, que pas toutes les peaux peuvent supporter. Elle a bien fait de le préciser. Moi au début j'y suis allée joyeusement, je m'en suis tartinée sur toute la tronche en couche épaisse matin et soir. Et j'ai commencé à avoir des soucis autour du nez, autour de la bouche. Rien que j'ai jamais connu avant, hein. C'est juste quand j'agresse trop ma peau ça fait ça. C'est un peu sec, je pèle un petit peu, je suis un peu rouge mais vraiment rien de dramatique. Quand je m'en suis rendu compte je l'ai arrêté et ensuite je l'ai repris que le soir et en couche beaucoup plus fine. J'en mets pas partout, en plus j'en mets pas, j'essaie d'éviter le contour du nez en fait. J'évite aussi le contour des yeux, c'est pas fait pour vous, vraiment mieux éviter le contour des yeux quand c'est des ingrédients agressifs. Voilà, j'en mets partout juste en couche beaucoup plus fine et pas 2 fois par jour moi personnellement pour ma peau sèche. Au début quand j'ai commencé à l'utiliser je l'associe avec le masque hydratant apaisant de chez Aven. En fait moi je préfère prévenir que guérir, donc je me suis dit je mets quelque chose d'un peu agressif, hop je mets quelque chose par dessus d'hyper apaisant.
pour pas que de réactions viennent, et en fait ça s'est hyper bien passé et finalement j'ai pu après arrêter de mettre le masque apaisant hydratant de chez Aven et juste mettre ça, et c'est nickel. Maintenant je l'associe avec une huile ou une crème hydratante classique et ça se passe très très bien. Ce sérum est assez incroyable honnêtement, on voit les effets très très rapidement. Personnellement moi en quelques jours j'ai vu les effets. Je sais pas si c'est vraiment ma peau qui recule dans l'âge, je pense pas que ce soit possible, mais ça a un effet tenseur en fait. Alors elle, qu'est-ce qu'elle en disait? J'avais quand même noté 2-3 trucs. Peau tendue, glowy, dedans il y a du thé vert, de l'aloe vera, de la vitamine C, du rétinol, de niacinamide, de la vitamine E, de l'acide hyaluronique, enfin c'est un truc assez complet. Moi ce que j'ai le plus remarqué, en fait j'avais l'impression effectivement d'avoir la peau tendue, mais en regardant de près dans le miroir, c'est que mes pores étaient tous hyper resserrés. Et c'est ça que je remarque vraiment, donc on a une plus jolie peau. Ma peau était comme lissée, donc les micro-imperfections à la surface de la peau, partie. C'est incroyable. C'est rare en fait que je vois des effets à l'œil nu comme ça sur un produit, donc je tiens quand même à le signaler, ce sérum là les gars, soit si vous avancez dans l'âge, ce qui est le cas de tout le monde, donc c'est très très con en fait ce que je viens de dire, on va pas m'en tenir rigueur. On va dire que c'est la crève qui parle. Ouais, c'est quand même rare de startiner un produit et de dire waouh, ma peau est différente, il y a un truc de changer, et c'est le cas avec ce sérum. Je sais pas du coup les effets sur si ça fait vraiment des effets en profondeur sur le long terme, je peux pas vous dire, je suis pas une professionnelle. De toute façon j'en ai encore un à utiliser, donc celui-là il est vide, vous allez bientôt le voir passer dans mes produits terminés. Je suis très contente de l'avoir dans mes placards, un moment où je trouverai plutôt mon grain de peau irrégulier. Moi personnellement j'ai pas trouvé ma peau plus glowy, j'ai pas trouvé que mon teint était unifié, alors que le produit qui me fait cet effet là, moi c'est l'huile divine de chez Antipode, qui je trouve a un effet sur le teint assez incroyable, qui diminue les taches, qui me donne un glow, donc je garde mon huile en plus de ça. Mais ça tout seul je l'ai essayé pendant quasiment un mois, voire même plus d'un mois, et non, j'ai pas trouvé que mes taches étaient atténuées. Par contre je vous dis une peau lissée, et je suis très contente de l'avoir dans mon placard pour les moments où ma peau sera un peu granuleuse, ce qui a tendance à m'arriver de temps en temps. Le deuxième sérum c'est le Glow Obsession de chez Hollywood Skin. Alors sur moi, donc bien sûr je parle pour moi, je peux pas parler pour les autres, sur moi honnêtement j'ai pas trouvé un effet incroyable. Je l'ai pas terminé, je précise, j'en suis à là. Il me reste environ un tiers en fait du produit. J'ai pas trouvé un effet rapide. Par contre au bout de un mois et demi, j'ai commencé effectivement à trouver que j'avais un teint plus clair, plus net. J'ai l'impression que ça a réduit un petit peu mes taches. Dedans il y a aussi de la vitamine B5. La vitamine B5 ça booste l'immunité de la peau, ça renforce la barrière hydrolipidique de la peau. Moi qui ai la peau sèche, c'est très intéressant pour moi. Ça rend la peau plus performante contre les UV, c'est anti-inflammatoire, enfin ça a beaucoup de vertus. La liste d'ingrédients est très courte. Franchement ce sérum est vraiment bien, c'est juste qu'il faut pas être pressé de toute façon. On dit toujours qu'un sérum faut l'utiliser 2 mois avant de voir des effets. Bon bah pour certains on voit que c'est pas le cas. Là il m'a fallu un mois et demi pour commencer à me dire ah ouais effectivement mes taches sont un peu diminuées, j'ai le teint un peu plus plus radiant quoi, je sais pas, ça se dit radiant, ça se dit en français radiant? Ouais je suis... non radieuse, mais fais un effort enfin. Non, parler mal français c'est vraiment un truc qui me complexe énormément. Donc j'ai une peau un petit peu plus radieuse. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ce sérum j'en ai pas d'autres d'avance par contre, donc quand je l'aurai fini j'en aurai plus, peut-être que je m'en commanderai d'autres avant de voir si je m'en recommande un. Donc déjà ce qui est sûr c'est que je vais me commander le masque pour un effet glowy, et puis il y a un spray aussi, enfin bref. De toute façon si je veux économiser sur les soins, il faut que j'arrête d'aller voir les vidéos de Sonia Seller. Par contre je tiens à signaler qu'elle parle de produits abordables, elle est pas du tout dans la consommation de produits de luxe et tout ça, au contraire elle met bien en avant le fait que c'est les ingrédients qui comptent et que le prix n'égale pas la qualité. C'est pas parce que vous payez plus cher que vous aurez un meilleur produit, pas du tout, et c'est agréable de voir des youtubeuses qui en sont à son stade on va dire, et qui ont un discours comme ça me parle. Je pense que ça parle à la plupart des gens, donc c'est très appréciable. Mais pour autant, un produit pas cher, plus un produit pas trop cher, plus un produit pas trop cher, à la fin ça peut quand même faire cher, surtout quand vous êtes passionné comme moi. Donc avant de racheter ce sérum, j'ai envie de m'en fabriquer un moi-même. J'avais parlé à mon naturopathe en fait, que je trouvais que j'avais beaucoup de taches sur le visage. Il m'avait dit que la peau est le reflet des intestins en fait, donc depuis ça j'ai fait un jeûne et tout, et c'est vrai que mes taches se sont beaucoup atténuées, voire certaines sont complètement parties. Je vous assure que l'alimentation, tout le monde vous dit, mais c'est une réalité, l'alimentation ça fait le plus gros en fait sur votre peau et sur tout. Moi je pense même sur l'humeur, sur votre vie entière, sur tous les aspects de votre vie, l'alimentation c'est hyper important. Mais j'ai quand même envie de me donner un petit coup de boost avec des produits, en plus du fait de faire attention à mon alimentation. Et il m'avait dit que ce qu'il fallait à ma peau c'était de la vitamine C, et il m'avait donné une recette
de sérum que je pouvais faire moi-même. Enfin de sérum, lui il a quand même un certain âge hein, ce monsieur, il est pas en mode layering et tout. Mais en gros il m'a dit bah tiens fais-toi cette petite mixture et puis tu verras si ça fait quelque chose sur tes tâches, normalement ça devrait être efficace. Donc je vais essayer ça, si ça marche bien sûr que je vous en reparlerai. Et en fonction des effets et en fonction de si j'ai aussi du plaisir à utiliser ce produit ou non, bah je verrai si je me rachète celui-là. Je tiens aussi à dire quelque chose, c'est que les prix sur Amazon, bon tout le monde le sait mais ça change énormément. Moi j'ai acheté le duo, celui-là, donc c'est 2 fois le même hein, mais pour 30 €. Et là je viens d'aller voir à l'instant et 30 € c'est le prix d'un seul. Voilà. Donc moi j'en ai eu 2 pour 30. En plus le pire hein, c'est que quand j'ai commandé ça j'ai même pas fait attention, il y avait écrit 2 sérums et moi j'ai juste lu sérum Reinvented. Ah oui c'est celui-là que je veux, hop j'ai acheté, j'en ai reçu 2, je me suis dit tiens il y a eu une erreur et tout. J'ai revu sur ma commande, non il y avait bien écrit qu'il y en avait 2 mais j'avais juste pas fait attention. Et là j'ai fait une simulation comme si je voulais le recommander et non, pour le même prix il n'y en a qu'un donc ça a doublé de prix. 30 € ça reste pas très cher pour un sérum sachant qu'il y en a pour 2 mois. Je pense qu'il peut y en avoir pour plus que 2 mois si vous en mettez une couche raisonnable. Moi au début j'y suis allée comme une... barbare. Voilà, et aussi j'ai essayé d'utiliser ces deux là en même temps et ça m'a pas convenu non plus, c'était un peu trop agressif donc voilà, une petite information supplémentaire dont on se fout. Le flop, on va terminer sur un truc positif, vous savez je suis une fille assez optimiste. J'aime bien finir sur les trucs super. Le flop de cette commande, c'est toujours de la marque Hollywood Skin, c'est la crème contour des yeux Reinvented qui est bleue là comme ça. Sonia qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'était pas la crème du siècle, je précise quand même, elle a pas dit waouh c'est mon graal, non elle a dit bon c'est une crème pour les yeux classique et tout. Pour elle, elle dit qu'elle hydrate bien et que c'est une bonne base de maquillage. Alors pour moi, c'est là honnêtement la pire crème contour des yeux que j'ai pu essayer. Alors je sais que c'est un peu gros de balancer ça comme ça mais c'est vrai. En fait je l'ai quand même bien utilisée hein. Bon je sais pas, non on verra rien mais bon elle est hyper creusée. C'est une crème un peu bleutée, j'ai l'impression que c'est du silicone pur. Alors je sais même pas s'il y a du silicone, j'ai pas la boîte là donc je sais pas. Mais ça fait hyper siliconé. Et en fait je comprends pas pourquoi sur moi j'en mets une couche. J'ai essayé en couche fine, j'ai essayé en couche épaisse, j'ai tout essayé, j'ai essayé en masque. Ça ne pénètre pas, ça fait poudreux au bout d'un moment et en fait je vous jure ça me dessèche le contour des yeux. Alors j'ai pas compris. J'avais un contour des yeux sec avant, je pense que grâce à l'huile d'avocat que j'ai appliquée pendant des mois religieusement, j'ai récupéré un contour des yeux correct, normal, un petit peu déshydraté, tout ça, mais ça va. Mais quand je mets ça, ça m'assèche. Honnêtement, je sens que j'ai comme de la poussière, de la poudre. Ça devient poudreux et quand j'essaie de me maquiller par dessus ça peluche donc je sais pas, c'est hyper bizarre. Vous voyez comme quoi 2 peaux différentes le même produit ça fait pas du tout le même effet. Si j'utilise que ça, ce que j'ai fait pendant un moment, mon contour des yeux se dessèche à vue d'œil, se dessèche, je peux pas du tout utiliser ça tout seul. J'ai essayé de mettre de l'huile dessous et ça part dessus, j'ai l'impression que le produit absorbe mon huile et que mon huile est pas pénétrée parce qu'ensuite le lendemain ou quelques heures plus tard quand j'enlève tout j'ai le contour des yeux toujours aussi desséché. Donc même en le mélangeant à de l'huile, en faisant... Enfin j'ai tout essayé avec ce produit, je n'arrive rien à en tirer. Quand je me passe le doigt comme ça dans la journée, ça fait des grosses peluches qui s'en vont. C'est exactement le genre de crème que je déteste. J'ai l'impression que c'est que du texturisant et qu'il n'y a pas vraiment d'ingrédients à l'intérieur qui fait quoi que ce soit. J'ai jamais autant détesté une crème contour des yeux. Donc vous voyez c'est vraiment incroyable comme le même produit peut avoir un effet totalement différent d'une personne à l'autre. En même temps il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir. Et puis encore une fois avec Sonia Seller on n'a pas du tout le même âge, pas du tout les mêmes préoccupations de peau, pas du tout la même peau. Enfin à part à l'intérieur je pense qu'on n'a pas grand chose en commun. Si on a la peau claire, les yeux bleus, des peaux de blonde. Bref je m'égare, j'ai pas du tout aimé cette crème mais... elle m'a fait découvrir un produit qui fait que je lui pardonne, mais alors fois 1 million sur cette crème. De toute façon elle m'a pas dit achète-la, mais elle m'a pas mis un couteau sur la gorge hein. C'est moi comme une grande qui ai fait ce choix, c'était un mauvais choix. Je sais même pas comment l'utiliser en ce moment, j'en mets, donc je peux pas le mettre la journée puisque ça peluche donc c'est hyper moche. Donc je la mets le soir par dessus de l'huile mais... franchement quand je mets l'huile toute seule ça marche 1000 fois mieux. Donc je pense le finir voilà sur mon décolleté, peut-être en crème de visage, je sais pas, je vais le terminer. Mais c'est pas un produit que je vous recommande vraiment. Par contre, oui parce qu'au final si vous cherchez une petite crème pour les yeux qui hydrate et qui fait pas grand chose d'autre, prenez quelque chose chez Aven, ça marchera pour moi mieux. Pour un prix moins cher et plus facile d'accès parce que ça faut quand même passer commande sur Amazon et tout, pas tout le monde a envie de faire ça et je peux comprendre. Par contre elle m'a fait faire une découverte. Je sais que je suis pas la seule à avoir craqué. C'est chouette d'ailleurs sur Instagram, elle repartage les gens qui ont essayé des produits qu'elle avait conseillés et elle partage leurs avis à eux. Des fois ça va dans son sens, des fois pas du tout. En fait sa chaîne c'est vraiment une chaîne de partage.
chacun peut dire ce qu'il a pensé des produits, puis elle en reparle par la suite, et voilà. C'est une grosse bouillabaisse de partage et c'est hyper chouette. Et ce produit là je l'ai remercié carrément en personne sur Instagram, et c'est aussi quelque chose que je tiens à préciser sur Sonia Seller, c'est que elle te répond quand tu lui parles, c'est quelqu'un d'accessible, ça lui fait plaisir même d'avoir, elle dit que c'est ça en fait qui lui fait le plus plaisir sur sa chaîne, et je me retrouve totalement là-dedans, c'est les commentaires, c'est de parler avec nous. Et moi c'était sur Instagram, je sais plus, elle en avait parlé, je lui ai dit oh je l'ai essayé mais merci 1000 fois. Et voilà, ça lui fait plaisir forcément de voir qu'elle nous a aidé à trouver des pépites. Cette huile là les gars, elle en a parlé mais dans un paquet de vidéos. Il y a un con qui passe à tondeuse. D'ailleurs c'est pas un con, je suis méchante, c'est Peter, c'est le voisin, il est adorable. J'espère qu'il me voit pas d'ailleurs, c'est un peu la honte. Bon, si vous entendez du bruit, c'est Peter qui tend la tondeuse. Non, non, c'est techniquement pas possible. Qui tond son jardin. Wouh, c'est l'enthousiasme des produits dont je suis en train de parler. Donc l'huile de green kératine, oh là là, mais on va y arriver je vous assure. C'est la Precious Cacao Timeless Oil Elixir. Donc c'est la Precious Cacao. On va raccourcir un peu son nom parce que les noms sont vraiment trop longs. C'est quelque chose qu'on peut mettre le matin, le soir. Ils disent d'en mettre 2 gouttes sur le visage. Ah oui, non mais c'est écrit en français en fait. Utilisez matin et soir, appliquez 2 gouttes sur le visage et le cou nettoyé, massez doucement en mouvement circulaire. Cette huile est fantastique. Alors elle en parlait comme une huile contour des yeux. C'est exactement comme ça que je l'ai utilisée, puisque moi vous savez que j'utilise de l'huile d'avocat depuis des mois et des mois maintenant, mais j'avoue que je m'en lasse. C'est épais, ça sent pas très bon, c'est quelque chose que j'aime bien quand même avoir dans mes placards, l'huile d'avocat, quand ma peau ne peut rien supporter, s'il y a eu beaucoup de vent, du soleil, que ouais je sens que ma peau est un peu tiraillée, un peu agressée, je me fais un masque d'huile d'avocat et ça me fait extrêmement du bien, donc je garde l'huile d'avocat. Par contre au quotidien utiliser ça, l'odeur j'adore. Je sais pas si c'est censé... Si ça sent hyper bon, ça sent un peu comme des huiles essentielles. Je sais pas, c'est une petite odeur de géranium. Je crois pas du tout qu'il y ait du géranium à l'intérieur, mais selon mon nez à moi ça sent le géranium. Ça me fait penser à l'île de la Réunion. Oh, j'adore l'odeur, c'est une odeur un peu fleurie pour moi. Donc c'est présenté comme une huile nourrissante. Effectivement j'en mets sous les yeux. Donc en fait quand c'est le soir, j'en mets une goutte. Donc je laisse tomber une goutte, voilà. Sur un de mes doigts et je masse comme ça, j'en mets même sur le dessus de la paupière, j'en mets vraiment partout. C'est ultra agréable et j'ai trouvé le résultat tellement incroyable, vraiment je pèse mes mots, incroyable sur le contour de mes yeux, que je me suis mis à vouloir l'utiliser aussi la journée. Je me suis dit c'est pas possible que je prive ma peau pendant toute la journée de ce produit. Et en fait ce que je fais quand c'est pour le matin, je frotte mon doigt contre le bâton, donc toujours avec des mains hyper propres bien sûr. Je frotte juste mon doigt contre le bâton, ça en prend comme ça je pense un quart de goutte, et j'en mets légèrement, je l'étire bien, il n'y a vraiment pas du tout de matière, alors que le soir je peux vous dire qu'une goutte ça vous fait un bain d'huile sous l'œil quoi. Le matin voilà j'en mets un tout petit peu, puis je mets une crème par dessus et ensuite je mets de l'anti-cerne et tout ça, enfin les jours où je mets de l'anti-cerne. Ça te lisse le contour des yeux, c'est comme si en fait le dessous de mes yeux avait dormi plus que le reste de mon corps. Voilà, je me lève le matin, le dessous de mes yeux est lissé et apaisé, radieux, et alors que le reste de mon visage peut être tout froissé, ça fait un contraste, c'est hyper marrant. Moi j'ai tendance à avoir des petites ridules de déshydratation parce que je bois pas assez déjà, parce que j'ai la peau un peu sèche, un peu déshydratée. Je ris, je souris beaucoup, ce qui n'est pas avantageux on va dire pour cette zone là. Et je vous jure que quand je porte cette huile là, c'est lissé. J'ai l'impression d'avoir fait un lifting des injections d'acide hyaluronique dans la nuit, je sais pas. Elle est incroyable, la composition est magnifique, il y a très peu d'ingrédients et chaque ingrédient a un rôle vraiment à jouer, c'est pas juste du remplissage. Donc c'est de l'huile végétale, ça coûte vraiment pas très cher. Je l'ai depuis des mois, je l'utilise tous les jours, regardez où j'en suis. J'ai utilisé mais quoi, un dixième, non, un peu plus quand même. 2 dixièmes, un cinquième du coup. Comme je vous ai dit, les maths c'est pas trop mon truc. Donc si vous avez le même genre de problème que moi sur le contour des yeux, si vous avez une peau sèche, j'ai pas encore essayé de le mettre sur tout mon visage, mais à mon avis ça doit être un bonheur. Pour l'instant je le fais pas parce que j'ai envie de l'économiser tout simplement. Je pense que quand je vais aller en France la prochaine fois, je vais m'en faire une cargaison. Alors ça a changé, c'est plus le même packaging, c'est plus la même formule. Elle en parle régulièrement en fait, Sonia Seller, de ce produit, et elle a décrit un peu la nouvelle formule et elle est encore mieux apparemment. Donc on peut commander les yeux fermés je pense. C'est une très jolie marque green kératine, en plus moi je tends de plus en plus quand même vers le naturel. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir trouvé le contour des yeux parfait, mais en tout point de vue en fait pour moi, pour le soir. Honnêtement je vais même plus avoir envie d'essayer des trucs pour le soir, ce sera ça mon contour des yeux, point barre, ça me fait tellement un effet. Et en plus je voulais vous dire, donc moi j'ai des gros cernes, j'ai les cernes creusées, j'ai pas tellement des poches.
Donc c'est le seul truc où je pourrais pas vous garantir à 100%. Si vous avez tendance à avoir des poches, je suis pas sûre que de mettre du gras ça va pas amplifier vos poches, j'en sais rien du tout. Mais si vous avez une peau normale, sèche, déshydratée, si vous avez des petites ridules que vous avez envie de lisser, franchement essayez ce produit et allez remercier Sonia si ça vous plaît parce que... Ouais, je lui ai carrément écrit sur Instagram genre mais alléluia, merci, merci quoi. Je vous mets un lien de tous les produits dans la barre d'infos, mais ce qui me ferait réellement plaisir si vous commandez ces produits, c'est que vous alliez les commander depuis chez Sonia parce qu'elle a des liens affiliés, donc quand vous commandez en fait par ces liens à elle, ça lui rapporte des petites choses. Ce que moi j'ai fait bien sûr et que je vais continuer à faire, ça me fait hyper plaisir de... qu'il y ait quelque chose financièrement on va dire qui lui revienne puisque c'est grâce à elle en fait que j'ai découvert tout ça. Ça me ferait super plaisir, je vous mets quand même les liens pour ceux qui ont juste envie de voir à quoi ça ressemble sans aller chercher trop loin. Moi de toute façon j'ai pas de lien d'affilié donc si vous passez par moi ça me rapporte rien du tout, donc tant qu'à faire allez commander chez Sonia. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est un concept que je trouve assez marrant, assez original. C'était moitié une vidéo revue favori, moitié une vidéo share the love, même si moi j'ai rien à share parce que j'ai très peu d'abonnés, donc j'ai pas d'abonnés à donner à Sonia Seller qui en a plus de 41 000, donc voilà, je sais qu'elle a pas besoin de moi, mais c'est normal en fait que je vous mette la chaîne en barre d'infos puisque je parle d'elle et que tous ces achats m'ont été inspirés par elle. Il y a encore énormément de produits dont elle a parlé et que j'ai envie de commander. Je me suis commencé une wishlist dans mon bullet journal que je vais... c'est-à-dire que je vais sûrement craquer ouais quand je vais aller en France quoi. Mais c'est pour ma peau, c'est pour la santé de ma peau, donc ça le vaut bien. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah. Bye. Chante, Rosie, chante, mon prince il est déjà venu. Je pensais pas qu'il aurait les cheveux longs, qu'il serait grec et qu'il serait un clown. Mais on prend avec ce que la vie nous donne, hein. C'est comme la peau. Faut accepter son sort des fois. C'est comme avec ses cheveux, voilà. Faut accepter. Je n'aurai jamais les cheveux lisses et merveilleux de Jennifer Aniston. C'est comme ça. Tiens, en parlant de mon prince, il revient de son match de foot. Oui chérie, j'ai été vue. C'est quoi ces cheveux tout crépus? C'est quoi cette crinière? C'est quoi cette tronche? C'est quoi cette gueule que tu tapes? C'est quoi ce volume là? Eh bah j'ai toujours été comme ça chou. Bah c'est mes cheveux. Tu m'as jamais vu peigner en fait. Tu sais c'est quand je les coiffe. Allez vous peigner. Tu sais normalement j'ai des boucles. Mais si je coiffe ça défait les boucles, ça les écarte. Et voilà. Tu sais pas que tu sortais avec un balai à chiottes? Non. Bah je te l'apprends. Tu te moques de mes cheveux. Non, ils sont beaux tes cheveux. Je suis née comme ça. Oui. C'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Bah non, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tu sais. En plus tu peux parler toi, ta crinière. Bah. Tu quoi, on parle de tes cheveux? Dans la famille cheveux, dans la famille Tinès. Ah attention la lampe. Sonia si tu veux c'est comme un petit œuf de Pâques. Donc déjà que l'œuf fait un chocolat, déjà c'est trop bien. Mais tu sens que si tu l'ouvres à l'intérieur c'est une boule de lumière et d'énergie et de positivité. Sonia c'est un peu la mayo de ton américain ketchup mayo. C'est la noix de coco de ton cocotier. C'est la semelle de ta chaussure. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là en fait en termes de métaphore. C'est une personne qui fait du bien tout simplement. Bye.